Très contente de vous retrouver ce soir pour un nouveau live. Je suis désolée, c'est vrai que la semaine dernière, j'avais du monde en formation, donc j'ai dû faire sauter un petit peu la vidéo de jeudi dernier, pas eu le temps du tout. Donc cette semaine, ça va être un nouveau live avec quelques questions que vous m'avez posées finalement depuis ça fait quoi, à peu près 15 jours et une ou deux un peu plus grosses thématiques. Et je vous annonce dès tout de suite maintenant que ça risque d'être mon dernier bonsoir Misty Amber, bonsoir Rodolphe, que ça risque d'être mon bonsoir, ça risque d'être mon dernier live. Bonsoir Ombre aussi. Ombre, il faut que tu changes ton prénom, t'es pas du tout dans l'ombre, t'es hyper lumineuse au passage. Je dis ça, je dis rien. Bonsoir Laura. Bonsoir Vanina, ça fait plaisir aussi. Bonsoir Misty Amber, on recommence, c'est vrai que voilà. Alors nous, ça défile ou pas. Bonsoir Diane, moi je vais attendre un petit peu que les gens se connectent. Donc très contente de vous retrouver pour cette dernière semaine. Bonsoir Nadine aussi, puisque là mon emploi du temps me permet plus du tout de trouver suffisamment de temps pour préparer, faire les lives et répondre aux questions en suivant. Bonsoir Ben, bonsoir de nouveau. Oui, Ombre, ouais merci beaucoup. Ouais je sais, j'ai vu tes photos, c'est pas possible. Hein. Ombre, ça te va pas. Bonsoir Jean-François aussi. Un petit bisou de Rodolphe, je t'en fais un aussi. Voilà. Donc aujourd'hui, on va essayer de répondre à quelques questions que j'ai déjà eues en MP auparavant, une grosse thématique à traiter sur la spiritualité. Et n'hésitez pas à me poser toutes vos questions puisque ça risque d'être vraiment mon dernier live. Si j'avais, bonsoir Marc, si j'avais vraiment beaucoup d'autres questions et que je me sens apte à répondre parce que j'ai un peu l'impression d'avoir fait le tour de ce que je pouvais vous raconter. Et puis encore une fois, je suis pas compétente surtout, j'ai pas la science infuse. Donc peut-être que je referai un live à ce moment-là un peu plus. Bonsoir Monia, oh ça fait plaisir, comment vas-tu? Bonsoir Joël. Donc à ce moment-là, je referai peut-être un live ponctuellement, mais à l'heure d'aujourd'hui, c'est vrai que j'ai l'impression que j'arrive au bout de ce que je pouvais vous raconter et je préfère que voilà après peut-être vous cheminiez, puis s'il y a des questions, vous me poserez. Bonsoir Amandine, bonsoir Nelly, bonsoir ma Chantal, bonsoir Vigivire, Ange Paradis aussi. Billy, bonjour. Christelle Garcia, bonsoir. Daniel aussi. Allez, on est parti. Dernier live, tout plein d'amour et tout plein de lumière. Avec un peu de chance, une connexion qui va fonctionner et la chienne qui va pas déranger. On croise les doigts, ce serait bien qu'il y en ait 1 sur 16 qui passe quand même. Ce serait cool. Alors, je rappelle aussi, parce que j'ai toujours des petits commentaires qui viennent comme ça, je le dis pratiquement à chaque live, mais bon, ce que je raconte, ça n'engage que moi. Je ne parle que ce que j'ai en séance, je n'impose rien, je n'apporte pas la vérité et je rappelle que chacun prend ce qu'il veut, chacun laisse ce qui ne lui parle pas en fonction de son niveau de conscience, son niveau d'évolution, son niveau de compréhension. Donc faites le tri, il n'y a pas que ce que je raconte qui est à prendre en considération. Allez voir ailleurs, faites-vous votre opinion, montez-vous votre système de croyance, pourvu que vous soyez bien dedans, c'est le principal. Voilà, bonsoir Chloé aussi. Oh, ça y est, ça commence déjà avec des ronds, hein, Jean-François. Hein. Après, comme on me le demande souvent, je rappelle que dans mes pratiques, à part le massage qui fait que je n'ai pas de don d'ubiquité pour être à 2 endroits en même temps, toutes mes pratiques se font à distance. Qu'on parle de l'hypnose spirituelle, qu'on parle de l'énergétique, qu'on parle des rapports d'astrologie, numérologie, tout peut se faire à distance. N'hésitez pas, il n'y a pas de souci. Voilà. Bonsoir Joël. Alors, j'attaque avec la première question. C'était une question de Lynn Wolfraven qui me demandait est-ce qu'on peut être des guides vivants, enfin, si je peux dire ça. Je ne vais pas répondre à la question, Lynn, je vais renvoyer direct à un des lives que j'ai fait. C'était le live qui s'appelle les guides, où clairement je réponds quand même vite fait, mais oui, on a des guides qui sont non incarnés et on en a qui viennent s'incarner avec nous quand il y a besoin de nous aider sur des thématiques ou problématiques spécifiques ou quand on est en train de changer un petit peu de niveau d'évolution d'âme. En général, on trouve assez fréquemment que les guides sont avec nous. Ça peut être un enfant, ça peut être un voisin, ça peut être plein de choses. J'ai donné des exemples dans ce live sur les guides et je vais vous donner un dernier exemple que j'ai eu tout récemment en séance. Alors, je rappelle que je prends toujours le prénom de Marie et de Pierre, Paul ou Jacques pour les personnes qui sont en séance. Bonsoir Ludovic. Hop, ok. Là, tout récemment, j'ai eu une personne en séance et je demande à son guide s'ils sont déjà incarnés ensemble. Le guide lui répond oui 3 fois. Une fois, vous étiez grand-père, petit-fils.
Une fois où il était, lui, humain, et elle était un animal, c'était un loup. Et ensuite, ils ont inversé les rôles. Le guide était un animal, c'était un oiseau, et Marie était à ce moment-là le maître, donc un humain. Alors, je me permets de regrouper du coup deux questions. Les guides s'incarnent bien avec nous quand il y a besoin. Et je rappelle qu'on peut passer du stade minéral à humain à végétal à animal à humain. On s'en fout, c'est pas une question de progression et de régression, ça dépend encore et toujours des choix qu'on fait. Quand on a besoin d'apprendre quelque chose, si à un moment, comme je l'avais déjà donné comme exemple, peut-être que dans ma prochaine vie, je vais vouloir apprendre la densité, et ben je pense que pour expérimenter la densité, ce qui s'en rapprocherait le plus, c'est être un gros caillou. Et ben ce serait pas une régression, à mon avis, ce serait un choix clairement assumé. Alors, bonsoir Manuela, bonsoir Emmanuel, oui. Oui, la maman de Mélodie, merci. Bonsoir. Bonsoir Marcel aussi. Et bonsoir au Minor Francis Boutin. Donc les guides, enfin on est très très libre encore une fois de faire ce qu'on veut dans notre incarnation. Les guides nous accompagnent de leur mieux, toujours avec amour et bienveillance, pour qu'on puisse atteindre nos objectifs dans les meilleures conditions. Et il faut arrêter de penser qu'on est récompensé, qu'on est puni. On a déjà traité un peu le karma. Ce n'est pas parce qu'un jour on devient animal ou végétal ou caillou ou quoi que ce soit qu'on régresse. Ce sont bien des choix d'évolution que notre âme fait en toute conscience avant de s'incarner. Donc, allez voir le live sur les guides. Vous aurez beaucoup d'informations avec un paquet d'exemples que j'ai régulièrement en séance. Bonsoir Thomas, ça va bien? Ensuite, j'ai eu Michel Akatias qui m'a posé 2-3 questions. Il m'a demandé, existe-t-il des signes que l'on peut envoyer aux personnes qui sont sur Terre quand on est mort, et lesquels? Exemple, Francine, la femme de Sacha Distel, avait convenu d'un signe après son départ, un cœur, et peu de temps après le décès du chanteur, en prenant le thé avec une amie, elle a vu un cœur se dessiner sur sa jambe, et son amie présente l'a vu aussi. Donc, elle a vu clairement, ça lui a confirmé que son mari était bien ailleurs. Même réponse que pour Lynn, je ne répondrai pas à la question puisque je l'ai déjà fait. Michel, je vous renvoie au live sur les défunts, puisque j'ai donné beaucoup d'exemples et beaucoup de signes et de manières de communiquer que les défunts ont pour parler avec ceux qui sont restés. Je le refais vite fait, il peut y avoir les rêves, il peut y avoir des touchés énergétiques, il peut y avoir des choses éthériques, il peut y avoir des objets qui se déplacent, il peut y avoir des signes, il peut y avoir des odeurs. Et bien sûr qu'il y a des accords qui sont passés avant pour nous rassurer, nous faire comprendre qu'ils sont toujours là et qu'ils ont mis à la pêche et qu'ils sont super tranquillous là-haut, pendant que nous on rame un peu ici. Donc je conseille d'aller voir le live sur les défunts, là aussi qui est rempli d'exemples que je peux avoir en séance. Bonsoir Margot. Michel m'a aussi posé 2 autres questions. La première, c'était à propos des gènes. On lui a dit qu'il n'y avait pas les mêmes gènes dans notre nouvelle famille. Je suis sceptique à ce sujet. Exemple, quand on a identifié le cœur de Louis XVII, on s'est identifié par rapport aux descendants des Bourbons, soit plusieurs siècles après, et les descendants avaient les mêmes gènes. Alors, désolée, j'ai rien compris à la question, donc il faudrait peut-être me la reformuler. J'ai quand même une petite idée de ce que vous voulez savoir. C'est l'aspect génétique par rapport peut-être au côté spirituel. Alors, je vais essayer de tenter de donner une réponse. Si je suis à côté de la plaque, c'est que j'explique que j'ai pas compris la question. Il faudra me la reposer beaucoup plus clairement. Je ne peux pas dire mieux que ce que je vous répète à chaque fois, faites-vous votre système de croyance. Si vous voulez croire en la science, en la génétique, en l'hérédité, allez-y. Si c'est bon pour vous, très bien. Si vous me demandez mon avis, moi, mon système de croyance est basé sur les choix qu'on fait. Donc moi, je n'ai pas tendance à croire ni à la génétique, ni à l'hérédité. Excusez-moi, tout le monde ne déclenche pas des cancers, tout le monde ne déclenche pas des maladies auto-immunes, tout le monde ne déclenche pas 1 milliard de pathologies, etc. Tout simplement parce que c'est propre au choix de chacun, aux expériences qu'on a tous, mais qui sont très différentes en fonction de nos parcours, en fonction de nos émotions, en fonction de notre manière de comprendre la vie et de la vivre. Donc pour l'hérédité déjà, perso, j'y crois pas. La génétique, je ne comprends pas le concept puisque un coup je peux être votre père, un coup je peux être votre fille, un coup je peux être votre voisin, un coup je vais être votre chat, un coup je vais être un extraterrestre. Donc où est la génétique là-dedans? Voilà. Encore une fois, ce n'est que mon avis, mais génétique, hérédité, je n'y crois pas. Parce que je fonctionne différemment et que avec ma pratique, ben, je me base sur ce que j'ai. Si j'écoute pas ce que j'en pratique, soyons clairs, je mets la clé sous la porte et j'arrête. Ça sert à rien si on fait un truc auquel on ne croit pas. Maintenant, rien ne vous empêche, si ça vous rassure et que ça vous convient,
de croire en la génétique et l'hérédité. Moi, je pense qu'on se met assez de trucs sur la gueule. C'est peut-être pas la peine d'imaginer qu'on va choper le truc des ascendants, des descendants, des machins dans tous les sens. On se charge en général bien assez, quoi. Voilà. Du coup, j'ai rien d'autre à dire sur cette question. Et si c'était pas ça qu'il fallait répondre, faut pas hésiter à me recontacter en MP et je le redévelopperai. Et dernière question de Michel, il me disait, il paraît que lorsqu'on meurt, on chemine dans un tunnel et on croise les gens qu'on a aimés ou connus, puis apparaît une lumière au bout. C'est la sortie. Moi, je pense bêtement sans doute que cette sortie, c'est la naissance. Qu'en pensez-vous? Là aussi, je l'ai, je crois, traité dans le live l'exploration de l'entre-deux-vie, le voyage de l'âme après la mort. Alors, ce tunnel, je vais dire ce putain de tunnel. C'est une citation, je crois, de Neil Walsh dans Conversation avec Dieu, qui dit « La lumière au bout du tunnel n'est pas une illusion, c'est l'illusion, c'est le tunnel qui est une illusion. » Je la refais parce que ça n'a pas dû être clair. Ça arrive. La lumière au bout du tunnel n'est pas une illusion, l'illusion, c'est le tunnel. Moi, je l'ai en hypnose, tout le monde ne passe pas par le tunnel. Il y en a qui vont directement là-haut, et je l'ai expliqué, ça dépend aussi du niveau d'expérience de l'âme. Voilà. Donc ce tunnel est une illusion, il y en a qui le voient, il y en a qui ne le voient pas. Ça dépend surtout de votre aussi système de croyance. Les gens qui font des expériences de mort imminente, quand les gens vont croire au paradis, il y a plein de choses, ils vont avoir plutôt tendance à vivre ça. Les gens qui sont beaucoup plus dans la peur, du jugement, de l'enfer, ils vont rapporter des discours avec des flammes, le diable avec sa queue et son chapeau pointu, turlututu. Ça dépend de votre système de croyance. Moi, je n'ai pas forcément, j'ai de temps en temps le tunnel, je ne l'ai pas si souvent que ça. Voilà. Quant à la lumière au bout, bah, ça dépend dans quel sens on le prend, hein, ce tunnel, ce chemin. Quand vous mourrez et que vous rentrez, la lumière que vous voyez, c'est tout simplement le monde spirituel, c'est votre maison, c'est chez vous. C'est cette lumière toute pleine d'amour, toute puissante et hyper douce qui est régulièrement décrite dans les séances quand les gens la voient et la touchent, cette lumière. Et en sens inverse, j'avais expliqué le cas d'une minette qui avait pris un toboggan et qui était sortie par l'utérus. Ça peut être aussi la naissance et l'accouchement sur Terre. Bonsoir mon Percy, comment ça va? Donc cette lumière, elle existe bien. Tout dépend notre phase d'évolution, si on est en train de rentrer dans le monde spirituel ou si on est en train de revenir pour une incarnation. Par contre, ce tunnel en lui-même n'est qu'une illusion créée par notre système de croyance ou notre niveau d'expérience. Une âme débutante va peut-être avoir besoin d'être rassurée de voir tous ses potes, alors qu'une âme expérimentée n'en a rien à foutre parce qu'elle sait tout de suite qu'elle les retrouve là-haut. Donc elle est toute contente, elle trace, mais à une vitesse fulgurante. Voilà. Voilà pour ces petites questions, Michel. J'espère que j'aurai répondu à tout ça. Ensuite, Lynn Wolfraven m'a demandé si les peurs pouvaient interagir sur le fait d'accepter nos dons. Bonsoir Sophie, bonsoir Malika. Oui, évidemment. Je le répète depuis le début, notre système de croyance qui est basé sur nos émotions, sur nos expériences, vont modeler notre monde. Donc plus on va avoir un système dans lequel on est en paix, on est dans l'amour, plus les choses vont dérouler correctement. La seule émotion qui est la plus bloquante, évidemment, et pour plein de choses, c'est la peur. Et j'en ai plein de cas comme ça, et c'est assez drôle. Parce que moi, je bataille depuis des années en leur disant je veux voir les défunts, moi je veux parler aux guides, je veux voir les auras, les élémentaux, des trucs comme ça. Et moi on me dit bah chier, tu le verras pas. Et j'en ai plein des personnes dans mon cabinet qui ont des réveils de médiumnité ou qui ont leur médiumnité, qui sont pétés de trouille, qui me disent mais moi je veux pas les voir, moi je veux pas les entendre, moi ça me fait flipper. Et du coup en fait le cerveau verrouille. Le cerveau, encore une fois, c'est un outil de merde, mais qui est très bien fait. Quand vous n'êtes pas à l'aise, quand il se sent en danger, il protège. Donc si vous voulez pas voir des défunts qui se sont, je sais pas, moi pris une balle dans la tête, il manque un bout de cervelle et c'est en lambeaux, etc. Votre cerveau, il va avoir tendance, si c'est quelque chose qui vous fait très peur, d'abord à verrouiller. Vous aurez des filtres. Vous verrez peut-être que des couleurs ou que des silhouettes, plus que quelque chose de très précis et de détaillé. À toutes ces personnes, quand elles sont à crever de trouille, je leur dis, il faut quand même réfléchir par rapport à vos dons. Bon, vous n'avez pas choisi cette médiumnité pour rien, et vos guides ne vous la font pas travailler pour rien. Les défunts ne viennent pas vous voir pour vous demander de passer de l'autre côté par hasard. Alors, je me doute bien que ça va être flippant d'avoir une file d'attente devant chez vous tous les matins, d'avoir 20 personnes en vous demandant si tu peux m'aider à monter, ce serait cool. Mais en même temps, il faut réfléchir un tout petit peu. Vous,
l'avez choisi en conscience, parce qu'à un moment, c'est votre rôle et votre mission d'aider peut-être ces personnes-là. Si vous voulez vraiment pas les voir, vos guides, ils sont cool, hein, ils vont pas vous forcer. Maintenant, si vous passez votre temps à répéter, je veux pas les voir, je veux pas de ma médiumnité, je veux pas les voir, j'ai beaucoup trop peur, j'ai trop peur, je veux pas les voir, ben, à un moment, ils vont arrêter de vous les envoyer et vous perdrez cette médiumnité. En tout cas, je parle pour cette vie-là. Il faut en être conscient. Donc, je leur dis en général, réfléchissez en leur peut-être mettant une nuance, parce que si vous refusez directement votre médiumnité parce que vous avez la trouille, à un moment, ils vont pas vous la donner, mais vous passerez à côté de quelque chose. Et quand vous allez le vouloir dans 10 ou 20 ans, c'est peut-être pas dit que ça revienne au claquement de doigts. C'est possible que ce soit retravaillé bien plus tard et dans une ou plusieurs vies. Donc moi, j'ai tendance à conseiller les gens qui ont peur de leur médiumnité, qui s'adressent à leur guide en leur demandant peut-être de vous amener la chose progressivement. Ou de parler aux défunts. Un défunt, je vous l'ai déjà dit, c'est pas un con. Hein. Enfin, il y en a quelques-uns, oui, mais sur le principe, c'est comme si vous parliez à un être humain. Donc si vous leur dites, et justement, attendez, je vais vous raconter, ça va mourir de rire, si vous leur dites gentiment que vous avez peur parce que c'est votre maison, vous avez des enfants, vous avez un travail, vous pouvez pas les laisser débarquer n'importe comment. Si vous leur expliquez gentiment que vous voulez bien les aider, mais qu'ils viennent pas chez vous quand il y a les enfants, vous voulez peut-être les aider, je dis n'importe quoi, entre 18 et 20 heures, ils vont se caler, je vous le dis tout de suite. Ils vont pas débarquer n'importe comment. Ou j'en avais une autre qui était morte de trouille parce que bon, elle voyait des trucs bouger, etc. Et je leur dis, demandez-leur qui s'annonce. Après, elle me rappelle, toute flippée, elle me fait, ah, mais ils allument des lampes, ah, mais ils frappent, ah non, mais moi j'ai peur, j'ai trop peur. Je dis, mais faut pas déconner, ils sont super cool, vous leur demandez de s'annoncer. Et ils frappent. Mais ils sont super gentils, ils vous écoutent. Donc, il faut discuter avec eux et il faut aller faire tomber votre peur parce qu'elle n'est pas encore une fois rationnelle. Mais mettez des nuances dans vos demandes, mais évidemment que votre peur va influer sur la réception et le développement de votre médiumnité. Tant que vous serez dans des peurs où vous ne verrez pas correctement, où vous ne ressentirez pas correctement, où vous n'entendrez pas correctement, où vous allez super mal interpréter, parce que votre système de croyance là aussi et de peur va se plaquer. Combien on en a déjà parlé de médiums qui vous racontent que vous allez être puni, banni, machin, etc. Non, c'est leur système de croyance qui les pousse à interpréter un signe qui n'est peut-être pas ça au départ. Donc j'insiste, je le répète, c'est pas la première fois. Travaillez, bonsoir Franck aussi, bonsoir Isabelle et bonsoir Brigitte. Travaillez sur vos peurs avant parce que ça vous évitera d'avoir des parasitages dans vos perceptions, dans vos médiumnités, dans vos clairaudiences, clairvoyances, clairsentiences, passeurs d'âme, visions d'aura et de tout ça. Ça n'est que vos peurs qui vont vous biaiser. Et si je pousse les peurs, c'est quoi? C'est le mental et ça reste votre ego. Donc, tout est lié, ce que je vous raconte depuis le début. Allez travailler sur votre cerveau, allez parler à votre ego, allez montez-vous un système de croyances qui vous convienne, mais qui soit beaucoup plus dans la positivité et dans l'amour, et vous aurez très peu de choses comme ça. Moi, je vous parle suffisamment de ce que j'ai en pratique. Je peux pas vous dire que j'ai encore une fois des démons, des machins dans tous les sens. Non, les entités, j'en ai, elles sont plutôt cool, quoi. Voilà, donc après, on discute avec elles. Il y a pas mort d'homme. J'en avais une en formation qui était morte de trouille parce que je sais que j'en ai dans ma maison, mais elles sont super cool. Elle fait, ah là là, moi j'ose pas rentrer dans la pièce, elle n'arrivait pas à aller aux toilettes, il fallait qu'il y ait quelqu'un qui monte la porte. Je fais, profites-en pour tester tes ressentis. C'est pas quelque chose de négatif. Ce sont des entités très bienveillantes, mais tu n'es pas sur la même fréquence vibratoire. Ça va vibrer ou trop haut ou trop bas pour toi et ça te dérange. C'est tout. Faites attention à vos peurs. Ça vous bloque et ça vous inhibe alors qu'il y a un champ qui est absolument fantastique à côté. Voilà, j'espère que ça répond un petit peu à ta question, Lynn. En résumé, oui, les peurs peuvent, et c'est même pas peuvent, interagissent sur le fait d'accepter vos dons ou pas. Donc, avant peut-être de travailler vos dons, il vaudrait mieux commencer par vous libérer émotionnellement et aller faire face un petit peu et accepter ces peurs et les travailler pour que vous puissiez tout lâcher. Et là, complètement laisser passer ce qui doit vous arriver parce qu'il n'y a pas de hasard, vous l'avez choisi. Voilà. Alors, est-ce que ça répond? Comment on fait pour creuser du côté de nos dons? Margot, je crois que je l'ai répondu dans la vidéo de la semaine dernière. Ce serait bien que vous alliez voir, oui, je sais plus, c'était Lynn, Ombre, il y en a une qui m'a posé la question, Misty Amber, qui m'a posé la question comment entraîner nos dons. Je l'ai traité la semaine dernière, donc la vidéo, je me souviens même pas comment elle s'appelle, mais il y a un truc sur la médiumnité. Il faudrait aller voir. Dedans, je pense que j'y ai répondu. Si ça répondait pas, pareil, il faut pas hésiter à me recontacter à côté.
Voilà. Malgré qu'on ait des peurs. Quoi, Margot, malgré qu'on ait des peurs? Ah, qu'on n'ait pas de peur, malgré qu'on n'ait pas de peur. Oui, bah pareil, il faudra regarder la vidéo, Margot, quant à ombre, super, donc bonne réponse. Allez, Miss Tiamber, qui me parle des égrégores, en me disant que c'est quelque chose qui l'interpelle. Elle me dit, peuvent-ils interagir comme des entités? Si oui, comment les différencier? Alors, comme à chaque fois, je vais définir un petit peu de quoi on parle. Les entités, je vais aller très vite puisque j'ai fait un live complet dessus. Et c'est vrai que j'avais pas parlé des égrégores. Pour ceux qui sont pas un petit peu dans ce secteur ou pas au fait, qu'est-ce que c'est quand on parle d'un égrégore? J'ai déjà abordé les formes pensées. Donc, vous générez une pensée, ça fait une petite bulle au-dessus de votre tête, et plus vous allez l'alimenter, plus ça va grossir et avoir une tendance à se manifester dans la matière. Un égrégore, c'est une forme de pensée ou un champ énergétique construit par un groupe de personnes qui a la même intention. Exemple, un club sportif, un parti politique, une religion. Tout c'est un ensemble de personnes. Alors, ils peuvent être disséminés plein d'endroits sur la planète, c'est pas tous dans la même pièce, hein, mais qui vivent finalement les mêmes émotions. Alors l'amour, la haine, la compassion, la colère. Et cet ensemble de personnes va se focaliser sur un même objet avec une certaine intensité, et ils vont déployer une énergie mentale, une énergie qui peut être affective, qui peut être émotionnelle, qui peut être spirituelle, qu'ils vont mettre en commun. Et cette activité qui va être concentrée sur un seul objet, voilà, va générer cette forme pensée ou ce champ énergétique qui va être composé de toutes les charges des personnes, charge mentale, charge émotionnelle, charge spirituelle. Voilà. Donc un égrégore va condenser, va rassembler ce que chacun des membres va y mettre. Et comment fonctionne un égrégore? Il va renvoyer à chacun des membres la même chose, ce qu'il y a apporté. Il y a donc une interaction entre l'égrégore, cette grosse forme pensée de groupe, et chacun des membres du groupe. Voilà. Donc, ce sont bien les membres qui se rassemblent, qui constituent l'égrégore, qui le créent, et cet égrégore va adombrer les membres. Adombrer, ça veut dire, d'une certaine manière, posséder, impacter chacun des membres. Donc, exemple, si on rejoint par la pensée un égrégore d'amour, on va recevoir de l'amour en retour. À l'inverse, si on parle de colère, eh ben, ce sera complètement l'inverse, vous allez recevoir de la colère. Donc un égrégore, ça a à la fois une composante psychique et énergétique. Cet égrégore, ces énergies condensées, eh ben, ça va contenir toutes les vibrations des gens qui le créent, qui le font vivre et qui, à un moment, va leur échapper. Voilà. Plus on va, encore une fois, entretenir cet égrégore, plus cet égrégore va se concentrer, va se développer, va se dilater et va grossir. C'est quoi un égrégore? C'est une boule d'énergie que certains peuvent voir dans l'éther, dans l'astral, quoi, et qui a été créée par un groupe d'individus. Voilà. Cette énergie, on peut interagir avec elle. Elle a un caractère qui lui est propre, un caractère qui est attribué aussi par ses créateurs. Voilà. C'est créé par un puissant, courant de pensée collective. Voilà. Donc, quand plusieurs personnes se focalisent ensemble sur un même objet, ils vont générer une intensité, ils vont développer une énergie commune. C'est ce qu'on appelle un égrégore. En ça, déjà, un égrégore n'a rien à voir avec une entité, puisqu'une entité, c'est une individualité comme vous, comme moi, qui a perdu son corps, qui est donc plutôt éthérique, plutôt invisible, et qui fait un peu quand même sa vie, hein, bien que de temps en temps, elle vient vous squatter. L'égrégore, c'est vraiment un ensemble de formes pensées individuelles devenues collectives. Parce que tous les sentiments, toutes les émotions, toutes les pensées qui la composent sont partagées par plusieurs individus. Donc, cette forme pensée géante est composée d'une multitude de formes pensées. Exemple, vous avez un chanteur qui fait un concert, il va réunir forcément en un lieu, je sais pas moi, des centaines de personnes. Toutes ces personnes rassemblées, d'une manière indépendante, vont développer à l'égard du chanteur un sentiment et donc une forme pensée qui va vibrer sur une certaine fréquence. Et ces formes pensées, ces centaines de formes pensées, vont se réunir, vont fusionner et vont générer un égrégore. Alors, ce terme égrégore, des fois, il fait un peu flipper parce qu'on peut penser que c'est réservé, qu'encore une fois, à des initiés. Bon,
Pas besoin de faire partie d'une société secrète ou d'une secte pour en créer un. Il suffit d'être deux pour générer un égrégore. Une personne seule ne génère pas un égrégore, elle génère une forme pensée. À partir du moment où on est deux, on va générer on va générer un égrégore. Voilà. Et plus vous allez encore une fois l'alimenter, plus ça va être gros. Donc personnellement, je pense qu'un égrégore, contrairement à la forme pensée qui est, elle, devenue indépendante, l'égrégore, c'est une entité puissante, capable de raisonnement et qui va agir en fonction de la nature des demandes que chacun, évidemment, va émettre. Donc ça pourrait être classé dans plein de catégories selon leur durée, peut-être dans le temps ou leur intensité aussi. Et ces égrégores sont capables d'influencer notre vie, que ce soit en bien ou en mal, en fonction des sentiments, des émotions, des pensées qui vont les nourrir. Il y a un égrégore pour la haine, un égrégore pour la violence, tout comme il en existe un pour l'amour ou la bienveillance. Ça représente tout ce qui caractérise l'humain, aussi bien dans sa laideur que dans sa beauté. Alors, je vous ai déjà parlé de nos différents corps. Selon l'état de nos corps énergétiques, on va être plus ou moins réceptif aux énergies que ces égrégores dégagent. Voilà. Mais après, c'est toujours le même principe, qu'on parle d'une entité, d'un égrégore ou d'une forme pensée. Si vous vous sentez mal dans votre peau, si vous avez des idées noires, si vous êtes un gros psychopathe, vous ouvrez la porte, soyons clairs, à toutes ces énergies négatives que vous allez croiser. Et ça va accentuer votre sentiment de mal-être. Attention, je rappelle que si ça marche dans un sens, ça marche dans l'autre. Donc un égrégore peut agir positivement sur vous, de manière à créer chez vous, je sais pas, une émulation positive dans votre vie. Il y en a qui sont touchés quand ils vont dans des hauts lieux vibratoires, dans des hauts lieux saints, quand vous faites des réunions de prière ou de guérison ensemble. Vous êtes touchés par cet égrégore qu'on génère. Donc les entités, les égrégores, ça reste pour moi le même fonctionnement de base. C'est une pensée qui génère, mais après ça n'a rien à voir. Voilà. D'un côté, c'est un truc juste individuel, une entité. L'égrégore, ce sont vraiment des choses qui vont toucher de 2 à des millions de personnes qui vont nous impacter et on va se connecter ou pas à eux. Donc il n'y a pas forcément à s'en protéger, il n'y a pas forcément à en avoir peur, c'est pas forcément un truc négatif, sauf quand vous êtes déjà très très bas. Vous allez vous connecter à ça. Quand vous êtes bien dans votre peau, que vous avez un bon taux vibratoire, que vous rayonnez de l'amour et de la lumière, vous allez automatiquement vous connecter à des égrégores de bienveillance, d'amour, de paix, de lumière, de choses comme ça. Alors attendez, parce que je vois que ça déroule. Oui, merci, oui, merci. Quand ça part dans tous les sens, comment faire pour canaliser une qualité plus que l'autre? Malika, est-ce que tu peux reformuler? Quand ça part dans tous les sens, comment faire pour canaliser une qualité plus qu'une autre? Tu parles d'une qualité de quoi? Tu es sur les égrégores? Est-ce que tu peux reformuler ta question, Malika? Alors, Nancy, bonsoir. Manuela de nouveau, bonsoir. Steph, bonsoir. Consciemment ou inconsciemment, les égrégores, il y a les deux. C'est-à-dire qu'il y a encore une fois des gens qui vont se réunir pour prier pour la paix dans le monde. C'est un égrégore qui est très conscient. Maintenant, il y a des gens qui vont générer des égrégores. Regardez tous les gens qui se plaignent. Oh, la terre va mal. Oh, on va droit dans le mur. Oh, donc c'est la merde partout. Ils se rassemblent pas. C'est pas forcément un égrégore conscient, mais ça génère un égrégore négatif qui va se greffer à tous les autres. Donc c'est un peu les deux, consciemment et inconsciemment pour Jean-François. Patricia, bonsoir. Alors, la pensée créatrice est une forme d'égrégore. Alors, la pensée créatrice, moi j'ai tendance à la mettre au plan individuel. A priori, c'est nous qui générons notre propre pensée pour notre bien. Donc, je ne dirais pas que c'est un égrégore au départ, je dirais que c'est une forme pensée. Après, si on est plusieurs à se rassembler, à générer la même pensée créatrice, on basculera sur de l'égrégore. Mais c'est que du vocabulaire. On parle de la même chose dans le fond. C'est assez proche. Donc, voilà pour Nelly. Bonsoir Patricia. Est-ce qu'il est vrai qu'une pensée négative envers quelqu'un te revient toujours comme un boomerang? Alors, oui. Enfin, ça va dépendre. C'est toujours pareil, c'est l'intention qu'il y a derrière. Vous générez une pensée de merde par rapport à quelqu'un. C'est un gros con, je lui souhaite du mal. Je suis désolée, vous le faites consciemment, vous allez prendre un retour. Si vous n'avez pas forcément cette conscience et que vous générez une pensée négative, il y a moins de chances que vous preniez ce retour. L'intention est quand même le déclencheur. Voilà. C'est un petit peu la nuance que je mettrais, c'est cette intention. Et encore une fois, il y a des gens qui font beaucoup de choses de manière très consciente, en positif comme en négatif. Et il y a des gens qui n'ont absolument pas conscience de l'impact que ça peut avoir. Souhaiter du mal à quelqu'un, je sais pas, écoute, tu m'as fait mal, je te souhaite vraiment d'avoir mal. Il y a de la conscience quand même derrière. Faut faire attention à ça. Maintenant, la personne qui est tellement en souffrance
qui à un moment va générer tellement de négatif et va chercher à blesser les autres pour que les autres souffrent autant qu'eux. Il y en a pour qui c'est pas du tout conscient. Donc je pense qu'on peut être plus tolérant et au passage et je suis moins sûre du retour. Maintenant, je pense que je pars du principe que les gens sont pas si cons que ça, malgré ce qu'on peut raconter. Et je pense que le conscient est quand même très présent. Donc attention à l'intention. L'effet miroir, tout à fait, Rodolphe, on est en plein dedans. Alors, quand on a des qualités spirituelles et des dons. Alors, Malika, je suis désolée, je remonte avec la question maintenant. Quand on a des qualités spirituelles ou des dons. Et alors, est-ce que c'est ça la question comment faire pour canaliser une qualité spirituelle ou un don? Bah, ça s'appelle de l'entraînement. À un moment, je pense, Malika, il faut se poser. D'abord, je crois qu'il faut se connaître un petit peu. Il faut avoir commencé à faire un travail personnel. Il faut se poser un petit peu et s'analyser pour voir un petit peu où est-ce que c'est le plus fort, où est-ce qu'on va être en résonance, où est-ce que c'est peut-être compliqué et qu'est-ce qui va bloquer. Après, moi, je peux parler encore une fois qu'à titre personnel. Quand on m'a sorti, moi, que j'étais dans la télépathie, dans l'empathie, dans la téléempathie, je me dis, putain, j'en fais quoi de ça, quoi? Et j'avais plein de trucs qui arrivaient sans savoir ce qui se passait. C'est ce que j'ai fait. Je me suis posée en me disant, OK, donc là, j'ai une colère qui est pas loin de la haine. Est-ce qu'il y a quelque chose qui, dans ma vie, me fait me sentir en colère ou dans la haine? Alors, peut-être que oui. Si c'est ça, bah, écoute, je ferme ma gueule et je travaille sur moi. Si c'est pas ça, je suis en train de comprendre qu'en fait, je capte quelque chose de quelqu'un dans mon entourage. Alors attention, hein, c'est pas quelqu'un qui a 10 000 bornes, hein, c'est forcément quelqu'un que j'ai eu au téléphone ou un voisin ou quelqu'un que j'ai croisé. Et j'ai capté quelque chose qui ne m'appartenait pas. Donc je pense quand on a des qualités, quand on a des dons, c'est un petit peu apprendre à se connaître et essayer d'aller explorer, tâtonner. Mais c'est comme un jouet qu'on a. Vous n'êtes pas obligé de lire la notice et de savoir exactement comment ça fonctionne. Il faut faire des essais-erreurs pour développer ces qualités-là. Je sais pas si ça répond vraiment à ta question, Malika. Si c'est pas ça, reformule-la-moi encore une fois. Je dis ce soir, je suis peut-être un peu plus con que d'autres. Désolée. Jean-François Thibault, merci. Michel, dommage, j'ai déjà répondu. Il faudra reprendre le début du live. Bonsoir, Jacqueline. Et bonsoir, Myriam. Donc, par rapport à la question donc sur les égrégores de Misty Amber, j'espère que ça a répondu à ta question, Misty. Je peux pas forcément développer plus parce qu'encore une fois, ça reste un positionnement. Il n'y a pas à en avoir peur, il n'y a pas à psychoter. Il y a, ce que je répète depuis le début, à générer des pensées positives, à être connecté à des choses qui vous font du bien, à être dans cet amour, dans cette lumière, dans ce partage. Et là, vous n'aurez pas beaucoup d'entités, vous allez vous connecter à des super égrégores très positifs, vous allez le rayonner, vous allez en prendre, vous allez en donner. Ça sert à rien de mettre des carapaces et des armures et des trucs dans tous les sens, de vous ouater dans des bulles de protection. Ce n'est pas nécessaire. Si vous êtes très connecté, très rayonnant, très lumineux, des taux vibratoires élevés, vous n'aurez pas de soucis. Mais j'ai pas de scrupule à vous le dire. Voilà. Quand je suis au plus bas, je prends des grosses merdes. Quand je suis au plus haut, tout va bien. Et je dois pas être la seule à fonctionner comme ça, soyons clairs. Alors, bonsoir Simon, super pour Misty. Parfait. Ensuite, j'ai une question d'Andrea Cano qui me pose une question sur qu'elle aimerait bien connaître. Elle aimerait bien un jour que j'aborde les rêves lucides et comment s'entraîner. Alors, même chose, définition, très carré toujours. Qu'est-ce que c'est qu'un rêve lucide? Un rêve lucide, c'est un rêve pendant lequel le rêveur a conscience qu'il est en train de rêver. C'est se savoir en train de rêver. J'ai conscience que je rêve et du coup j'ai la possibilité d'exercer un contrôle délibéré, volontaire, sur mes actions, sur le contenu de mon rêve, sur le déroulement. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un rêve lucide. Alors, comment entraîner cette faculté de rêve? Alors, Malika, attends, je finis là-dessus, voilà. Car quand je pense avoir trouvé que j'abandonne, par exemple, la médiumnité pour n'être que dans la téléempathie, la médiumnité revient en force. Bon, bah, c'est que tu as des signes déjà. Quand je me dirige vers les soins énergétiques, on m'appelle pour guider des âmes dans des maisons. Bref, j'ai l'impression d'être un pôle d'attraction à moi toute seule, où toutes les disciplines gravitent. Ok. Alors, Malika, tu as le même problème que moi. Moi, on me l'a dit depuis très longtemps. Et clairement, je peux pas dire mieux. Je peux faire beaucoup de choses. Je peux faire de la médiumnité, en fait. Je peux faire du pendule, je peux faire de la voyance, je peux faire de l'énergétique, je peux faire plein de choses. Sauf qu'à un moment, il faut se caler. C'est pas pour rien que je l'avais dit dans mes toutes premières vidéos. Donc, je pense qu'on ne peut pas être compétent
en tout. C'est un moment, un risque à se disperser, à se perdre personnellement et à perdre les gens qui vont venir vous consulter. Alors, vous faites de la phyto, vous êtes passeur d'âme, vous faites les cristaux, mais en même temps, vous faites de l'écriture automatique, mais vous faites, en gros, tu fais quoi? Donc, oui, tu as des signes et tu as des appels pour te dire, tu es dans la téléempathie, tu es médium, tu es passeur d'âme, etc. Moi, j'ai tendance à fonctionner avec des règles de 3. Donc, je dirais, trouve-toi les 3 pratiques qui te parlent le plus et focalise-toi dessus. Tout ce que tu as à côté, c'est ce que j'appelle la caisse à outils. Voilà, peut-être que tu sais très bien monter du placo, mais à un moment, un tournevis, un marteau et un clou, ça peut être suffisant, mais tu as à côté le couteau suisse. Et tu l'utiliseras forcément. De là à en faire une spécialité et la mettre en avant, en tout cas, je serais un peu plus réservée. Moi, j'ai gardé l'hypnose spirituelle, j'ai gardé l'énergétique et j'ai gardé le massage parce que ça me permettait de taper sur 3 plans. J'avais le FT, je l'ai enlevé. J'ai des tirages de cartes, je n'en fais pas, je ne le propose pas, ou alors juste à des très très proches comme ça. Le pendule, je ne l'utilise pas, je ne ferai rien avec un pendule, pourtant je sais l'utiliser. J'ai des cristaux, voilà. Je pense qu'il faut se caler sur 3 trucs. Garde ta médiumnité peut-être, garde ton côté passeur d'âme et garde ton côté énergétique. Là aussi, ça fait sens et ça s'emboîte. Et tout ce que tu as à côté, ça ne t'empêche pas d'aller piocher dedans ponctuellement quand tu auras besoin de quelque chose. Je pense que quand on met sur sa carte de visite, sur sa porte, je fais 25 pratiques, tu te perds et tu perds les gens, tu vas faire peur aux gens. Je l'avais expliqué, imagine que tu as un généraliste, un médecin, un cardiologue, qui 15 jours après, il te dit, voilà, j'ai fait une formation, je suis ORL, 15 jours plus tard, un mois, il te dit, en fait, vous savez quoi, je suis gynéco, et puis 15 jours après, il te dit, je suis ortho, et puis après, il te dit qu'il gère le cancer. Bon, comment tu réagis? Voilà. Soit tu te dis, si tu es sympa, tu te dis, bon, bah en fait, il est spécialiste de rien, ça s'appelle un généraliste. Soit si tu es un petit peu plus direct, tu diras, ça s'appelle un charlatan. Donc moi, je répondrais comme ça pour toi, Malika. Tu m'en as pas donné 15 des exemples. Je pense que tu es dans la capacité de trouver les 3 pratiques qui te font vibrer le plus, là où tu as le plus d'appels, là où tu te sens le plus à l'aise. Garde-les, développe-les, communique dessus et pioche dans tous tes petits outils à côté ponctuellement quand on a besoin. Ça te sert dans ta pratique, mais ça ne fait pas de toi, c'est pas ce qui va te définir, je pense. Voilà, utilise un cristal si tu as envie à l'occasion ou un coup de pendule. Et de là à dire que tu es radiesthésiste ou que tu es cristallothérapeute, j'invente un nouveau mot, non, lithothérapeute ou quoi que ce soit, je sais pas. Voilà. Est-ce que ce coup-ci, ça répond à ta question, Malika? Oui, Malika, on fera ça. Je te mettrai mon numéro et on s'appelle. Parfait. Alors, tu essaies d'en faire 2 ou 3 par semaine. Quoi, Ombre? Qu'est-ce que tu fais 2, 3 fois par semaine? Je veux pas savoir ta vie privée. Hein. C'est ce que je vis. Voilà, on peut pas être compétent tous, disperse. Voilà d'où ma question. En règle de 3, Bondine, merci, là tu y as répondu. Ok, trop cool. Je suis contente pour toi, Malika. Génial. Ok. Annick, bonsoir. Merci pour la réponse aussi pour Ombre. Et Patricia, bonsoir. Alors, j'arrive à la question d'Andrea, donc sur les rêves lucides. Donc, un rêve lucide, c'est j'ai conscience que je suis en train de rêver et je peux contrôler mon rêve. Donc, à la question, comment est-ce qu'on peut s'entraîner d'abord à se souvenir de ses rêves ou générer des rêves lucides? C'est un petit peu le même concept. À tout le monde, je dis d'abord tenez un journal de vos rêves. Vous le mettez sur votre table de chevet. Et si, je sais que c'est chiant, mais bon, si vous rêvez à 3 heures du matin, vous allumez la lumière, vous notez. Si c'est le matin, sur le petit matin, 6-7 heures, vous vous levez, vous notez. Vous notez vos émotions, vous notez vos sensations, vous notez tout ce qui se déroule dans votre rêve au moment où vous vous réveillez. Ça marche, Malika, je viens de voir ton truc. Pas de souci, on fera ça. Ça va vous entraîner tout simplement à vous souvenir. C'est-à-dire que vous vous réveillez et tout de suite vous dites, OK, j'ai rêvé de quoi? Ça, notez-le. Voilà. Donc, tenir un journal des rêves, écrire, se réveiller, vous marquez tout ça dans votre journal. Déjà, ça va vous entraîner à vous souvenir de vos rêves. Et ça va du coup aider sur les rêves lucides. Plus spécifiquement sur les rêves lucides, c'est des petites programmations, on va les appeler, enfin moi je les connaissais en hypnose, donc voilà, des petites programmations hypnotiques. Dommage, on est en retard. Nous avons les rêves lucides, ouais. Ok. Vous faites une petite programmation le soir, c'est-à-dire que vous allez programmer votre cerveau en disant je vais être bien conscient et que je suis en train de rêver, ou je vais bien savoir que je suis en train de rêver. Je vais pouvoir contrôler mon rêve. Vous émettez une intention. Et chaque soir, quand vous vous endormez, vous vous répétez cette phrase. Alors, vous tout de suite, hein, ça va pas marcher le premier soir en général. Hein. Ça s'entraîne. Comment ça s'appelle? C'est un joli mot, hein, vous allez voir. Cette technique de répétition, c'est une induction mnémonique.
Ça veut dire que vous utilisez les techniques qui reposent sur votre mémoire mnémonique. Voilà, c'est en rapport avec la mémoire. Cette phrase répétitive va transformer votre état, votre conscience finalement de l'état de sommeil en une habitude. Donc vous entraînez votre cerveau en lui disant ce que vous voulez qu'il fasse. Voilà. Ce qu'il faut savoir à propos des rêves lucides, en général, ils sont profondément connectés, ils se déroulent très souvent dans le sommeil paradoxal. Et le sommeil paradoxal, il est toujours plus intense un tout petit peu avant le réveil. Ça sous-entend quoi? Que les rêves, ils apparaissent fréquemment dans la dernière phase du sommeil. Donc, c'est plutôt juste avant de vous réveiller. Il se manifeste donc pendant cette phase de sommeil paradoxal, pendant lequel le cerveau se réveille en fait tout doucement, il reprend son activité électrique et elle augmente. Donc le rêve lucide, il correspond à une prise de conscience qu'on est en train de rêver et permet au rêveur de prendre la main, de ne pas subir les événements du rêve et de même décider consciemment, je vais le dire comme ça, ou de manière active, de son déroulement. Alors, il y en a qui vont vous dire pourquoi est-ce que c'est utile? Ça va être utile pour apprivoiser, par exemple, ou maîtriser certains de vos cauchemars. Ça peut être utilisé pour vous affranchir des choses qui reviennent, voilà, des angoisses que vous pouvez avoir de certaines de vos peurs, finalement, en les affrontant tout seul dans votre rêve. Alors, je sais, je suis encore pas dans la mouvance, je vais passer encore un coup de gueule. Ah super, parfait, nickel Andrea. Je rappelle que les rêves sont censés être des moments de relâchement de votre état conscient pour que votre subconscient prenne le relais. C'est un moment où justement les cerveaux, celui qui nous fait chier tout le temps et qui cogite, il se calme. Et justement les mémoires, votre âme prend le relais à ce moment-là et passe devant. Donc en cherchant à contrôler vos rêves, ça me pose problème parce que vous permettez pas à votre inconscient de faire sa part. Vous êtes dans le contrôle et absolument pas dans le lâcher prise. Alors c'est peut-être personnel, mais je pense qu'il n'y a aucun intérêt à faire ça, sinon vous faites quoi? Vous renforcez votre contrôle. Et le contrôle, c'est quoi? C'est l'ego. Et je martèle depuis le début de mes vidéos que ce qu'on nous demande, c'est de lâcher et de nous laisser porter. Donc je pense que faire des rêves lucides, ou en tout cas vouloir s'entraîner à faire des rêves lucides, ça va à l'encontre de notre nature fondamentale. L'homme, il cherche tout à contrôler, la nature, le temps, les autres, lui-même. C'est contrôle, 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 quoi. Et je crois que c'est pas du tout ce qu'on nous demande ni de faire, ni d'être. Je suis très bien placée pour en parler. Je vous ai déjà dit, j'ai un cerveau de merde qui cogite tout le temps, qui ne s'arrête jamais. Et pendant mes phases de sommeil paradoxal, il contrôle. Moi, je fais beaucoup de rêves lucides. Alors, je vous en explique un, par exemple, vous allez vite le comprendre. J'ai eu une période où je rêvais beaucoup que je perdais mes dents. Alors, elles devenaient sable, elles brillaient, ça saignait, elles tombaient. Alors, j'étais là avec mes pauvres dents à ramasser comme ça, puis c'était une angoisse de fou. Mais j'avais conscience que je rêvais. Alors, je me dis, je vais gérer mon rêve. J'ai été voir ma dentiste. Je fais, voilà, docteur. Est-ce que vous pouvez me dire, si un jour je perdais mes dents, il y a quoi comme solution? Je fais, mais il faut m'expliquer, il faut me faire un cours. Alors, on m'a fait les pivots, les dentiers, les râteliers, les machins. C'est très bien, merci. Maintenant, à chaque fois que je rêve que je perds mes dents ou qu'elles tombent ou qu'elles s'effritent ou qu'elles vrillent, je contrôle mon rêve, je fais ramasse-les. Tu t'inquiètes pas. Et tu vas voir le docteur Raphaël. Elle va te les remettre. Et du coup, je sais que je suis en train de rêver, je contrôle mon rêve et quand ça me saoule, je fais allez, il est temps de se lever. Tu sors de là parce que ça commence à être chiant. C'est pas, je maintiens, super intéressant, je pense, à part juste peut-être, mais pour travailler ça, mais je pense qu'il y a un milliard d'autres manières de le travailler. Cette partie contrôle, cette partie d'ego, cette partie de refus de lâcher prise empêche votre âme, encore une fois, de passer. Je pense que ce qui serait plus intéressant, c'est que votre cerveau il puisse se relâcher pendant ces phases de sommeil paradoxal, qu'il puisse, lui, à ce moment-là, laisser passer les désirs, les messages de votre âme, les souvenirs qui ramènent du monde spirituel, plutôt que de contrôler pour moi un truc à la con qui sert à rien. Enfin, c'est mon humble avis. Je passe mon temps là aussi à vous le répéter. Soyons simples et faites simple, c'est la simplicité, quoi. Donc les rêves lucides, ça existe. Oui, vous pouvez vous entraîner. Essayez, vous trouverez encore plein d'autres méthodes que celles que je viens de donner vite fait sur Internet. Mais je pense que ça n'a pas d'intérêt, à part renforcer votre partie de contrôle. Et quand vous êtes dans le contrôle, vous n'êtes pas du tout dans le lâcher prise et vous empêchez ce qui est le plus pur, le plus chouette de vous, qui à un moment souhaiterait s'exprimer et il a très peu de moments dans la journée à s'exprimer. Je vous rappelle que ce cerveau-là, notre cerveau droit, notre cerveau féminin, notre cerveau créatif, notre cerveau qui est dans la mémoire, dans l'âme, dans tout ça,
il fonctionne très très peu dans la journée chez les gens normaux. Quand je dis normaux, par exemple, les artistes sont beaucoup plus connectés à cette partie-là. Donc, il fonctionne avec ce putain de cerveau gauche qui réfléchit tout le temps. Tout le temps, tout le temps, il cogite, il contrôle, quoi. Il génère les peurs, il est là-dedans, ce cerveau gauche. Donc, foutez peut-être un peu la paix à vos cerveaux dans la nuit et laissez celui-là vous parler un petit peu plus. C'est peut-être plus intéressant ce qu'il a à vous raconter que d'aller contrôler un truc qui va pas vous servir à grand-chose. Alors, je me rappelle à nouveau de mes rêves depuis que j'ai arrêté de fumer, coïncidence ou pas. Oui, c'est tout à fait possible. Le côté fume, de toute façon, ça renvoie aussi à des peurs, à des émotions, je mets un peu des barrières autour de moi. Donc, si à un moment vous arrêtez de fumer, je pense qu'il y a d'autres choses qui peuvent passer. On est beaucoup moins dans le brouillard. Donc, il y a de nouveau d'autres connexions qui peuvent se faire. Oui. C'est pas éviter ça, ombre. Tu peux essayer, mais ça se tente. C'est comme plein de choses. Pourquoi pas faire l'écriture automatique? Pourquoi pas faire? Je suis pas sûre que ce soit. Vous allez pas recevoir encore une fois d'enseignement. Vous allez pas évoluer. Vous allez pas. Ça va rien vous changer sur votre chemin spirituel. Ça va pratiquement rien vous changer dans votre chemin terrestre au quotidien. Après, si vous voulez jouer à faire 2 plus 2, bah faites-le. Mais je pense qu'à un moment, vous avez compris le truc, quoi. Enfin, c'est peut-être pas la peine de passer 2 plombes dessus. Ça n'a pas trop d'intérêt. Je dis ça. Je dis rien. Faites ce que vous voulez. Annick, le contrôle, c'est aussi le mental. C'est pas aussi le mental, c'est le mental pur et dur. Oui, c'est le mental, c'est l'ego. Rodolphe, à plusieurs reprises, après rêve, je croise je suis désolée, j'ai l'impression d'être une débile propos, je recommence. À plusieurs reprises, après rêve, je croise le jour, même les visages et l'endroit qui m'ont apparu. J'ai compris que c'était des signes, comme je captais bien. Ouais. Oui, mais toi, Rodolphe, tu te fous de ma gueule, tu captes. Donc, c'est des impressions de déjà vu, c'est des trucs de voyance. Bien sûr que c'est pas du rêve basique que tu as, Rodolphe. On t'envoie des infos et des messages à l'avance. Je pense que tu le sais. En ce moment, je n'ai aucun souvenir de mes rêves, encore moins de contrôle sur quoi que ce soit. Il y a des périodes aussi comme ça, Myriam. On est trop tracassé ou on a d'autres choses à faire. Les rêves, non, c'est pas l'hologramme plat. Il y a des moments où on est beaucoup plus productif. Il y a des moments où on est très, très au repos. Moi, je suis quelqu'un qui a une activité onirique débordante. Et là, ça fait un moment que j'ai rien. Parce que je pense que je suis en train de bouger sur plein d'autres trucs et que, pas la peine que je m'en souvienne et que j'aille bosser dessus. Voilà. Quand je serai peut-être un petit peu plus ou calme de nouveau dans ces trucs-là, là, je pense que je prends des trucs et très perchés et très ancrés, je travaille en équilibre. Le rêve, forcément, on rêve, hein, on rêve tous. Maintenant, c'est rare, mais là, c'est vrai que j'ai des périodes où je ne m'en souviens pas. Ça va, ça vient. C'est comme la médiumnité. Vous n'êtes pas connecté tout le temps. Il y a des moments où vous aurez plein de trucs qui vont dépoter plein pot. Et puis il y a des moments où vous aurez des traversées du désert. Vous inquiéterez en disant mais j'ai tout perdu, mais ça m'a été retiré. Non, vous êtes sur des phases d'intégration, vous êtes sur des phases d'assimilation où vous êtes en train de travailler sur des trucs plus importants. Et ça, on vous le met un petit peu de côté parce que c'est pas la priorité. Ok, je connais une personne lorsqu'elle alors, Michel Acatias qui me dit, je connais une personne qui, lorsqu'elle rêve qu'elle perd ses dents, un décès survient dans son entourage. Il faut faire attention. En général, si vous cherchez dans l'interprétation des rêves, c'est souvent ce qu'on va vous dire. Vous perdez vos dents, il y a un décès dans le coin. Moi, je dis tout de suite, attention, tout le monde ne fait pas de rêve prémonitoire. Michel, votre amie, peut-être qu'elle fait des rêves prémonitoires, donc c'est son signe et c'est très juste pour elle. Je pense que 80% de la population ne fait pas de rêve prémonitoire. Moi, je ne fais pas de rêve prémonitoire, je sais et je me connais, donc j'ai pu interpréter ma propre phase de rêve. Quand je perds mes dents, c'est mes grandes peurs existentielles sur l'avenir. Je vais crever de faim, je vais finir à la rue, je vais finir vieille, seule et moche sur une île, et je me laisse submerger par mes peurs et mes dents, elles tombent. Donc, c'est une réponse en demi-teinte que je fais. Si vous faites des rêves prémonitoires, il y a de grandes chances que si vous rêviez que vous perdez vos dents, il y ait un décès qui se manifeste. Maintenant, ne paniquez pas parce que vous rêvez que vous perdez vos dents, ça ne veut pas forcément dire que en espérant que ça va revenir. Oui, ça a été une petite micro-coupure, on s'en sort bien. Je me suis déjà fait peur comme ça dans les capacités, quand c'est le calme plat. Ouais, mais ça veut dire que tu es en train d'intégrer, ombre, de libérer quelque chose, d'assimiler. La courbe d'apprentissage, qu'on parle de sport, qu'on parle de maths, qu'on parle de spiritualité, elle fonctionne pareil pour tout le monde. On est là, on progresse, on apprend, on a un palier de stabilisation, on appelle ça de l'intégration. Et on remonte, on apprend, et on a un palier de stabilisation, et on remonte.
et on apprend, et on remonte, et on apprend. Donc, c'est pas il se passe rien, c'est on intègre, on digère, on assimile. Andrea, bonsoir Catherine au passage. La clé finalement, c'est de faire confiance et de poser des intentions, de faire la paix avec son mental, dans tous les cas, le mien de mental. Oui, oui, oui. Voilà. Reprenez encore une fois peut-être toutes les vidéos, c'est ce que je martèle depuis le début. C'est arriver à court-circuiter le mental, puisque le mental ne nous sort que des conneries. Il est basé sur un mode erreur, bug depuis longtemps. Tout ce qui nous renvoie, tout ce qu'il analyse est erroné. Tout ça, je vous renvoie par exemple au live sur le monde de la réalité, le monde de l'illusion, avec Benoît Delatour, où je pense que je l'avais assez bien expliqué. Donc il faut le court-circuiter, le mental. Le mental, c'est notre ego. Dès qu'il percute que vous commencez à vous entrouvrir au fait que peut-être vous n'avez pas besoin de lui et que vous pouvez exister comme entité à part entière et qu'il ne prend pas que lui les rênes tout seul, il va vous générer un paquet de conneries, un paquet de peurs. En fait, il fait comme une entité, tout simplement. Il sait qu'il va avoir à disparaître. Il va générer un instinct de survie. Et c'est lui qui génère le côté temporel, voilà, on va mourir et après il n'y a plus rien. Mais votre âme, elle sait que c'est pas vrai du tout. Donc le mental, il faut arriver à le calmer, il faut lui parler, là aussi parler lui comme à un enfant ou comme à une entité ou comme à un adulte en disant écoute, t'es bien gentil, je vois bien que tu essaies de faire quelque chose avec moi, mais je vais essayer de prendre les rênes. Moi aussi, ça me ferait quand même plaisir d'être un petit peu au volant. Et je sais que tu as fait des choses pour mon bien, mais je pense qu'on pourrait essayer autre chose. Tu vas te calmer et tu te tais. Voilà. Et vous allez pouvoir laisser passer d'autres choses. C'est important de caler son mental, de savoir à quel moment, et encore une fois, vous ne pourrez pas vous tromper, à chaque fois que vous suivez votre mental, vous allez dans le mur. Et c'est valable pour tout le monde. À chaque fois que vous laissez passer votre âme, vous êtes juste à votre place, au bon endroit, au bon moment, à vivre la bonne expérience. Toujours. Donc ce mental, il faut le court-circuiter parce que c'est le siège de notre ego. Alors que le siège, alors que notre âme, dans le cœur, on est vraiment dans cet amour, dans cet jour focalisé sur notre petite personne. Donc oui, lâchez vos putains de cerveaux qui fonctionnent en mode erreur. Connectez-vous à votre âme, allez à l'intérieur. Voilà. Donc du coup, c'est en même temps très bien. Je pense que ça va me permettre d'enchaîner sur le dernier sujet que je voulais traiter, à savoir qu'est-ce que la spiritualité. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire quand on dit que quelqu'un est spirituel? Alors, je vais pas remonter très loin. Je parle latin couramment. En général, je dis merdum, crotum, cacatum. Et va des rétro, et va de dodo, satanas. Mais je vais quand même vous faire un tout petit peu de latin. En latin, ça se dit spiritus. Ça veut dire le souffle. Ça veut dire quoi? C'est qui est esprit et qui n'a pas de corps. Donc quand on parle de spiritus, spirituel, spiritualité, ça renvoie à tout ce qui est esprit et qui n'a pas de corps. Donc le souffle, l'âme, l'essence. À propos de spiritualité, comme à chaque fois, je vous conseille, bonsoir Moni Moni, notre guide peut faire, oui, Misty Amber, il faut regarder mes lives. Oui, j'ai dit, nos guides, ils communiquent beaucoup par nos rêves, par des messages, par des chansons. Faut voir le live sur les guides. Il y aura les réponses dedans. Voilà. Donc, à propos de la spiritualité, comme assez régulièrement, je vous conseille quelques livres. Là, je vous conseille, alors, toc, toc, Péril et promesses de la vie spirituelle de Jack Kornfield. Ce bouquin est très bien écrit, super complet, et ça va traiter des périls et des promesses de la vie spirituelle. Non, je déconne. Mais dedans, il va parler de l'amour avec un grand A. Il va vous parler de la guérison corps, cœur, mental. Il va vous parler des démons. Mais les démons, c'est de quoi on parle? C'est l'avidité, la colère, la peur, l'ennui, le jugement, le doute. Il va parler du lâcher prise. Il va justement parler des montagnes russes dans la spiritualité. Il va parler de la dissolution du moi, ce qu'on appelle en général la nuit obscure ou la nuit noire de l'âme, des trucs de renaissance. Voilà, c'est cet étouffement apaisement, je devrais plutôt dire, de l'ego. Il va aussi vous parler de comment accepter les cycles de la vie spirituelle. Il va parler de l'ego. Il va vous expliquer comment unifier votre cœur. Il va parler de cette hymne à la vie, à l'éveil. Et à chaque fin de chapitre, il y a des petites méditations. Alors moi qui suis pas du tout là-dedans, j'ai quand même pris un peu cher sur certaines. Donc je répète, Péril et promesses de la vie spirituelle de Jack Kornfield. Voilà, petit bouquin à acheter, il y a de quoi lire quand même, mais très bien fait, je le trouve assez sage, posé, on n'est pas dans des peurs, on n'est pas dans des trucs grandiloquents, bonsoir Moni Moni.
C'est très bien expliqué sur ce qu'est la spiritualité. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est quand on dit qu'une personne est spirituelle ou pas? Pour moi, les personnes spirituelles, c'est pas forcément des praticiens Reiki, des magnétiseurs, des chamans, des tarologues, des numérologues, des thérapeutes, des coachs, des astrologues, des kinésiologues, des sophrologues, des gourous, des énergéticiens, et la liste, elle est encore comme ça. Non. Bien sûr, vous pouvez en avoir quelques-uns de spirituels, mais finalement, il n'y en a pas tant que ça. Les médiums, les exorcistes, les radiesthésistes. Il y en a, je trouve, pour fréquenter ce milieu, j'en ai déjà un peu parlé, je pense qu'il y en a très peu qui sont spirituels. Ça veut être spirituel ne veut pas dire avoir des dons, et avoir des dons ne veut pas dire forcément être spirituel. Tout être humain présent ici, sur Terre, est un être spirituel qui vient faire l'expérience de l'amour dans la matière. Je l'ai déjà, je pense, abordé. Donc, de l'énergie amalgamée, de la densité, mais de la dualité qui vont donner forme à l'amour, qui vont essayer d'en faire une expérience, qui vont permettre à l'amour, finalement, d'éprouver ce qu'il est à travers un paquet de formes qui va générer. Je ne sais pas si ma phrase est très française, en tout cas, je me suis un peu près suivie. Désolée. Donc, une personne, on va dire qu'elle est, ou on dit qu'une personne, elle est spirituelle, c'est au sens consciente du subtil. Voilà. C'est déjà une personne qui veille à créer ce qu'elle est, dans la conscience d'être. Ce sont des choses que je vous ai déjà dit au fur et à mesure des lives. Hein. Dans la conscience de la présence qu'on appelle « je suis ». Une personne spirituelle va incarner l'amour à travers une certaine sagesse du corps, de l'âme, de l'esprit. C'est une personne qui voit dans chaque situation une occasion de se créer conformément à l'amour. Quand je parle de l'amour, c'est toujours pareil, c'est cet amour, cette lumière, je renvoie encore une fois à notre être réel, à cette réalité, en suivant finalement des conseils plutôt sages ou ses plus hautes aspirations. Une personne spirituelle va braver la foule de pensées limitées et puis inquisitrices qu'on peut trouver chez quand même beaucoup de gens actuellement. Une personne spirituelle va être capable de gérer des tempêtes émotionnelles pour être capable de se relier avec cette lumière, avec ses guides, pour avoir une meilleure visibilité, une meilleure guidance. Une personne spirituelle, pour moi, c'est quelqu'un qui est capable de se remettre en question sans juger les autres, mais sans se juger. C'est quelqu'un qui va écouter les remarques avec attention, sans blesser les autres, encore une fois, et sans se blesser. Ce sont des personnes qui ont réussi à battre, écouter, vaincre, je ne sais pas quel mot mettre, en tout cas travailler. C'est des personnes qui ont réussi à travailler avec cette partie égotique, qui veut toujours avoir raison, qui est capable aussi de gérer des personnes qui vont vous donner leur opinion et qui vont vous l'imposer. Non, une personne spirituelle, elle est capable de donner une opinion sans imposer quoi que ce soit. C'est une personne spirituelle, pour moi, c'est quelqu'un qui est capable de voir cette petite lumière à travers chaque être humain. Même quand c'est derrière un paquet de merde, un paquet de noirceur, un paquet de traits de caractère pas top, l'avidité, le pouvoir, la rancœur, c'est vraiment aller voir cette partie de lumière, ou encore une fois, moi j'utilise le terme d'être réel, derrière tout ça, derrière tous ces masques. Une personne spirituelle, c'est quelqu'un qui va pas passer son temps à juger sur ce qui est bon, ce qui est mauvais. Clairement, elle a autre chose à faire. Elle est plutôt dans l'écoute de son cœur. Elle va pouvoir guider aussi ses pas de manière très juste, sans avoir besoin de attends, faut que je m'équilibre, faut que je vérifie, je tarde le truc, ça pèse plus là, je vais demander conseil à quelqu'un, oui, non, je fais quoi? Non, elle sait. Elle sait comment penser, elle sait comment le vivre, elle sait le valider. C'est ça pour moi une personne spirituelle. Une personne spirituelle, ça va être aussi quelqu'un qui va cultiver avec détermination, mais avec aussi une certaine légèreté, ce bonheur, cette joie de vivre. Même dans les moments les plus difficiles, on a l'impression d'être diminué, même quand on a un sentiment hyper lourd qui vient peut-être nous filer une bonne gifle dans notre quotidien, elle comprend que derrière cette gifle ou cette situation, ben, c'est une indication, c'est une réponse, c'est un sens peut-être à une question que moi peut-être veux libérer. Ce sont des personnes spirituelles, des gens qui donnent sans compter, sans attendre, sans avoir peur. Elles ont fait ce travail-là. Elles sont pas dans l'attente. J'ai parlé il y a pas longtemps avec une autre personne. Aimer, c'est être sans attente. Dès que vous êtes dans l'attente c'est quoi? C'est je veux. Je veux, c'est quoi? C'est l'ego. Quand vous n'avez pas d'attente, vous permettez à vous de vous réaliser, vous permettez à l'autre de se réaliser, vous lui donnez la manière les moyens surtout de se créer et vous de vous créer.
Donc une personne spirituelle, c'est quelqu'un qui va aider de manière désintéressée dans le seul but de pouvoir à un moment avoir été utile, d'avoir aidé, et qui génère cette gratitude, que ce soit, alors vous la formulez à qui vous voulez, encore une fois vos guides, votre être réel, la source, l'amour, la vie qui s'opère en tout temps. Une personne spirituelle, c'est pas quelqu'un qui va réfléchir 40 fois avant de prendre une décision, parce qu'elle craint pas de faire un mauvais choix. C'est quelqu'un, quand on dit que quelqu'un pour moi est spirituel, c'est quelqu'un qui va pas se perdre dans une méandre de questions, mais qu'est-ce qui est le mieux pour moi? Non, elle vit. La personne spirituelle, elle expérimente, elle s'ajuste, elle crée. Ce sont aussi des personnes qui, à mon avis, embrassent leur passé, qui ont fait la paix avec leur passé. Le passé, il est passé, on peut pas le changer, on peut pas batailler. Et qui, en même temps, ce sont des personnes qui vont pas craindre un futur. Le futur, il est ce qu'on en fait. Et on le fait comment, notre futur? On le crée dans notre moment présent. Donc, encore une fois, les personnes spirituelles, elles vont être beaucoup plus dans le moment présent. Parce que c'est là que vous avez les clés de l'infini, les clés qu'on a tous. Donc, pour moi, une personne, quand on dit quelqu'un est quelqu'un de spirituel, c'est quelqu'un qui a pris aussi conscience du potentiel infini qu'on est, d'imagination, de créativité, de création, de réalisation de soi, d'amour, de vie, de lumière, et qu'elles envoient à ce moment-là toutes ces impulsions à leur entourage et même à travers l'univers. Elles se dévouent, en fait, ces personnes spirituelles, pour donner une autre forme. C'est des personnes qu'on n'a pas besoin de convaincre. Et d'ailleurs, elles vous essaieront pas de vous convaincre, les personnes spirituelles, parce qu'elles ont déjà travaillé sur cette partie. Je reviens encore une fois, quand vous êtes content d'avoir vaincu et gagné, vous êtes dans l'ego. Donc une personne spirituelle, pour moi, elle a déjà travaillé là-dessus. Elle a conscience, la personne spirituelle, que chacun, tout être, et je parle pas que des êtres humains, eh ben, a le droit fondamental d'expérimenter ses propres croyances, de faire son propre voyage, d'y aller à son propre rythme. Ce sont des personnes qui vont être inspirées à travers à peu près tout, qui vont pas forcément voir de signes, mais tout simplement la réverbération de leur propre impact sur l'univers. Une personne spirituelle, c'est quelqu'un qui essaye, pour moi, qui essaye vraiment, pas pour se sortir de sa vie qu'elle juge merdique, injuste, pesante, difficile, mais parce qu'elles ont conscience, tout simplement, que l'amour n'a pas d'autre intention que d'être ce qu'il est. Pour moi, c'est ça la spiritualité. C'est très très loin de la religion. La religion tente de vous imposer une manière de penser. Être spirituel, c'est vous amener à penser par vous-même, pour vous-même. Et je vais pousser pour votre âme. Votre âme sait. Votre âme sait vraiment ce qu'elle est venue faire, ce qu'elle travaille. Mais encore une fois, faites taire votre ego, faites taire votre mental et laissez passer votre âme. Vous n'allez pas pouvoir vous tromper. C'est quand on parle de spiritualité, c'était faut que je la retrouve, c'est une citation de Neale Donald Walsch. Alors attendez, je la cherche, c'est pas très long. Hop, ok. C'est un discours avec il rencontre quelqu'un et quelqu'un qui lui dit ah ouais vous écrivez alors vous écrivez dans quel domaine? Et il répond la spiritualité. Il dit en général à ce moment-là il y a toujours un petit silence. L'interlocuteur semble gêné comme s'il avait mis le pied où il fallait pas et qu'il allait devoir lui répéter un credo pour l'enrôler dans je ne sais quelle religion ou secte. Alors il continue son dialogue, il fait alors en fait vous parlez de quoi au juste? Et Neale Donald Walsch répond quand on parle de spiritualité c'est on parle de la vie, du sens qu'on peut lui donner. C'est pas une fin en soi, vous savez, la spiritualité, c'est une façon de regarder le monde et d'essayer de comprendre un peu mieux ce qu'on est venu y faire, ce qu'on y fait et où on va. La spiritualité, c'est une multitude de chemins C'est une multitude de chemins qui convergent tous vers le même point. Lequel? Le bonheur, tout simplement. Moi, je mettrais pas le bonheur, je mettrais le mot amour. Mais bon, c'est personnel. La spiritualité, c'est l'art de retrouver l'émerveillement, de capter le beau, de capter le sacré au cœur de toute chose. C'est faire l'expérience de la vie qui continue toujours au-dedans de soi et d'en être heureux, infiniment. Alors il dit, ne me dites pas que l'espoir vous fait peur. Et de nouveau, gros silence. Eh ben oui, l'espoir peut faire peur parce que, voilà, la spiritualité, c'est se sentir relié à l'amour. Je crois que c'est fondamentalement ça. Encore une fois, c'est ce que je vous ai raconté dans tous les lives quand je les ai montés en hypnose spirituelle pour vous amener sur le live de la dualité et de l'illusion. C'est ce que nous sommes fondamentalement. C'est ce que nous sommes réellement déjà en plus accompli. Cet être réel, tout plein d'amour, de lumière, de vie,
Et on a une petite partie de nous à l'intérieur de ce putain de corps, dans cette incarnation, dans ce monde de dualité, dans ce monde en 3 dimensions. Mais tout ce qu'on nous demande de faire en tant qu'être spirituel, c'est d'aller nous reconnecter à cette partie-là. Donc moi, quand j'entends des gens, je redis, radiesthésistes, médiums, énergéticiens de tous les coins, machin, etc., quand ils me disent, oui, il faut s'élever, il faut se connecter très très haut, machin, moi, je pense qu'ils sont à côté de la plaque, ces gens-là. D'abord, qui vous dit que c'est en haut et que c'est pas juste à côté, ça, c'est pareil, pas sûr qu'on soit toujours sur un là-haut. Mais plus vous allez encore une fois chercher à vous élever, à aller chercher à l'extérieur, plus vous êtes à côté, pour moi, plein pot de ce qu'on appelle être spirituel. Être spirituel, à un moment, c'est descendre dans nos profondeurs, dans notre être, embrasser aussi bien les parties positives, les qualités, les belles choses qu'on a, mais ça veut surtout dire aller un petit peu farfouiller dans notre caca et savoir embrasser nos parties d'ombre, embrasser nos peurs, aller travailler sur notre ego et faire cet équilibre, justement, nous accepter dans notre entièreté. Et c'est un travail qui rebute. Parce que aller se dire, ouais, c'est bon, je suis sympa, je suis gentille, je suis généreuse, c'est cool, ça, tout le monde le fait. Et dire, ouais, bah, je suis pété de trouille à l'idée de ça, bon, bah, je suis une grosse connasse parce que mon ego, bah, il est quand même super présent. C'est moins facile, c'est plus compliqué. Mais je crois fondamentalement que la spiritualité, c'est pas aller chercher à l'extérieur. Encore une fois, c'est se déresponsabiliser. C'est plonger à l'intérieur de soi, à la rencontre de ce que j'appelle notre être réel et l'embrasser et le laisser passer. Et plus vous le laisserez passer, plus vous allez sortir encore une fois de ce cycle de réincarnation parce que vous serez ce que moi j'appelle éveillé. J'ai pas le même vocabulaire que ce qu'on vous allez voir sur des forums et des trucs de spiritualité, mais parce qu'ils vous parlent d'éveil quantique, d'éveil machin dans tous les sens. Je n'ai pas cette définition-là de l'éveil. Mais encore une fois, revoyez les vidéos précédentes. Je crois que c'est ça, fondamentalement, la spiritualité. Comme je le dis très brutalement et très directement, votre âme, au départ, elle s'incarne pour sa gueule, parce qu'elle sait ce dont elle a besoin et ce qu'elle veut apprendre. Dans un deuxième temps, elle s'incarne avec les autres, donc pour apprendre un petit peu à interagir, à impacter les autres et laisser les autres nous impacter. Mais il va falloir comprendre qu'à un moment, être spirituel, c'est se tourner à l'intérieur de soi et aller faire ce travail d'apaisement, de libération, d'amour. Et quand vous l'êtes, vous allez laisser sortir tout ça et pouvoir rayonner complètement. C'est pas monter dans les tours et grimper sur les échelles les plus hautes et élever votre vibratoire pour atteindre des dimensions. Mais non, ça votre âme, elle le fait toute seule. C'est pas ça qu'on vous demande. C'est pas ça pour moi être spirituel. Voilà. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire parce que ça récapitule un peu ce que j'ai essayé de faire ces 16 dernières vidéos. Le plus dur, c'est d'arriver à travailler sa colère derrière les gens qui nous poussent à bout. Oui. Alors, j'aborde vite fait les émotions parce que c'est aussi un de mes dadas, une de mes théories ombres. Je crois qu'il y a fondamentalement qu'une seule émotion. Si vraiment je voulais être sympa, je vais vous en mettre deux. Toutes les autres, pour moi, c'est la même avec des voiles. Je crois qu'il n'y a que de l'amour en chacun de nous. Je crois que dès qu'on va mettre un peu de voile sur l'amour, on va avoir de la colère, de la jalousie, de la tristesse, de la peine, de la peur. Et accessoirement, si vous voulez que je mette une deuxième émotion, je mettrai l'amour et je mettrai la peur parce que ce sont les deux plus importants. Pour moi, c'est vraiment les deux seules qui sont existantes. Et accessoirement, les peurs, même je vous les fais sauter parce que c'est une création du mental. Donc, il n'y a que de l'amour. Donc, il suffit d'aller trouver toutes ces émotions de colère, de tristesse, de jalousie, de mal-être et aller voir, aller lui parler à votre émotion et aller lui dire que vous voyez derrière qu'il y a que de l'amour et que c'est une petite blessure, que c'est une petite protection, que c'est un petit pansement. Et derrière, tous ceux à qui je fais l'exercice, alors, excusez-moi 2 secondes. Naïade! Arrête! Chut. Bon, c'est vrai qu'on n'a toujours pas progressé, elle ne m'écoute pas. Donc, il y a que ça quand je fais les séances et que les gens ont fait des travaux de libération sur les émotions. Et ben, à chaque fois qu'on va chercher derrière, on trouve de l'amour. Donc moi, j'en suis arrivée à cette conclusion-là. Il n'y a pour moi qu'une seule émotion, c'est de l'amour. Et toutes les blessures qu'on a, toutes les autres émotions qu'on vit, c'est de l'amour qui est voilé. C'est de l'amour qui est un petit peu blessé. Ben, il suffit d'aller le réinfuser et le prendre dans vos bras. La colère, vous pouvez la prendre dans vos bras et lui dire, t'as le droit d'être là et de t'exprimer. Maintenant, je vois que tu es tout pleine d'amour derrière et je vais t'en donner tout plein de l'amour. Et c'est comme ça qu'on apaise ces émotions. Après, je suis très humaine. Moi, entre les cons et tout ça, bien sûr que je pète des câbles. Mais il y a des moments où je sais que ça ne m'appartient pas et que, à part me bouffer, ça sert à rien. Faut la poser, cette colère.
elle impacte personne à part soi-même. Donc à un moment, encore une fois, c'est un peu plus intéressant d'aller chercher ce côté beaucoup plus lumineux, beaucoup plus plein d'amour. Alors, pareil, la colère aussi dure, ce que je pense être une juste cause. Oui, mais bien sûr, et heureusement qu'il y a des défendeurs et des défendresses de certains grands trucs. Mais encore une fois, comme je le dis souvent, euh, on a suffisamment à porter sur notre gueule, c'est pas la peine de prendre beaucoup des autres. Chacun son chemin, chacun son rythme et chacun ses apprentissages. Donc, je pense qu'il faut savoir réagir quand c'est un truc qui vous offusque. Et en même temps, réfléchissez à pourquoi ça vous offusque. C'est forcément que ça vous renvoie à une partie de vous qui est blessée, qui n'est pas dans l'amour. Donc, vous pouvez aller travailler sur les autres. Moi, je vous conseillerais de travailler sur vous, d'aller apaiser cette petite partie. Je pense qu'on le sent. Je pense que je suis pas quelqu'un d'insensible. Je pense que, mais moi, j'en ai rien à foutre quand il y a un attentat. Je suis désolée de le dire, puisque je sais derrière ce qui s'est passé au niveau des âmes et des accords d'âme et des choix. Et j'ai une petite idée des impacts que ça a. Je vais pas le prendre sur mon épaule. Moi, j'ai une pensée pour les victimes et j'ai une pensée pour ceux qui ont fait l'attentat, puisqu'ils ont fait un accord d'âme à âme avant de s'incarner. Mais ça ne me concerne pas. Moi, dans ma petite vie au quotidien, je suis désolée de vous le dire, l'attentat qui a péta ou schnock ne m'impacte pas. Idem pour des trucs de politique, idem pour des trucs même d'animaux. Le mec qui vient et qui va taper ma chienne, je vais lui défoncer sa gueule. Je vais être très clair. Mais après, je vais pas m'offusquer pour un truc qui veut se passer au Pakistan ou quoi que ce soit. Je n'ai pas d'impact dessus. À part me rendre mal, je n'ai pas d'impact dessus. Je pense qu'à un moment, si je veux avoir un impact, peut-être que dans mon petit village, j'irai mettre un truc en place pour les animaux. Je mettrai des écueils, je me débrouillerai pour qu'il y ait des soins. Je vais faire des refuges. Et là, c'est peut-être plus intéressant. Mais après, je le vis pas mal. J'en serais pas triste. Ça ne me blesse pas. Ça ne me met pas en colère. Ce n'est pas ma colère. Et à un moment, si je suis en colère, c'est un moment qu'on me dit, sors-toi les doigts du cul, va faire quelque chose. Donc, c'est pas pour rien que je dis quand vous êtes en colère, quand vous êtes dans la tristesse, moi je l'entends, et à un moment, il faut que ça sorte, il n'y a aucun souci. Mais travaillez sur vous, parce que ça vous renvoie une partie de vous qui est peut-être frustrée de ne pas vous bouger plus le cul que ça. Une partie de vous qui est peut-être pas, encore une fois, très très en paix. Une partie de vous qui est encore à vif. Et quand vous aurez fait cette paix-là avec vous-même, ça vous impactera beaucoup moins, et je vous le dis tout de suite, vous impacterez beaucoup plus. Plutôt que de gueuler et de vous battre contre des moulins à vent à la Don Quichotte. Donc, pour moi, la spiritualité, c'est faire ce travail personnel, d'aller relier, connecter, apaiser toutes ces petites facettes de vous, tous vos personnages qui sont blessés, qui sont malheureux, qui sont à vivre, qui sont pas dans l'amour. Alors, moins d'ego, plus de calme. Voilà, tout à fait, Rodolphe. L'ego, j'en ai peu, je pense, mais les gens poussent parfois vraiment à bout. La jalousie, bah pareil, c'est un problème d'amour, ombre. Et il faut les laisser, ces gens-là. Là, je pense que l'ego est utile. Il faut savoir l'utiliser dans l'autre sens au lieu de le faire taire. Si les gens vous jalousent, que vous ayez conscience ou pas de quoi, c'est qu'à un moment vous avez quelque chose qu'ils n'ont pas. Vous faites quelque chose qu'ils sont pas capables de faire. Eh ben, c'est leur jalousie. Ça leur appartient. Eh ben, vivez votre vie. Je vois pas en quoi ça vous impacte et pourquoi vous générez une émotion qui devrait être pas top. Ça appartient à ces gens-là. C'est que vous avez quelque chose, vous êtes plus belle, plus d'argent, plus heureuse en ménage, vous avez des enfants magnifiques, vous réussissez mieux, vous rayonnez, vous avez plus de dons, on s'en fout. Et à un moment, vous avez quelque chose juste que la personne n'a pas. Donc sentez-vous flatté, faites marcher votre ego, mais en sens inverse. Apaisez-vous. Il n'y a pas besoin de colère. Il n'y a pas besoin de vivre une émotion négative par rapport à ça. Laissez-les pisser. Ils sont en train de vous renvoyer que vous êtes bien mieux qu'eux. Prenez-le, c'est un super cadeau. Je dis ça comme ça. Bonsoir Katia. Regarde ma page, tu y trouveras des réponses. Ok, ça c'est pour Rodolphe. Enfin, Rodolphe par rapport à Ambre. Alors attendez, ça descend, ça descend. Quand on tue les animaux, je vois pas comment travailler ça. Ici, on en a déjà parlé, tu peux m'appeler en MP. On prendra le temps. Parce que moi aussi, ça me touche, mais en même temps, je suis pas aussi à vif que toi. Voilà. Moi, je ressens viscéralement le mal qu'on peut faire à n'importe quel être. Mais encore une fois, moi, je suis pas dans la colère, je vais pas aller manifester, je vais pas faire plein de trucs parce que c'est vain, c'est inutile. Par contre, bouge-toi les fesses à ton niveau, dans ton quartier, dans ta région, dans ta ville, pour mettre en place des secours, fais des dons, va faire du bénévolat, et je pense que tu seras déjà mieux. Si tu le fais déjà, c'est très bien. Du coup, je pense que ça te renvoie à autre chose qui pourrait être intéressant à travailler. Michel, oh là là, j'ai du boulot, comme nous tous, et heureusement, faut pas paniquer. Hein. Si on n'avait pas de boulot, on serait bien chié. Je le dis depuis le début aussi.
Merci Jacqueline pour ce petit message. Petite question, j'ai des liens forts avec les animaux, ça peut faire partie de mon vie intérieure et c'est l'une de mes causes principales. Oui, bien sûr, encore une fois. Et puis ça peut être tout simplement ta spécialité aussi. Ça, j'en ai parlé dans le live sur l'entre-deux-vie. Les âmes ont des spécialités. Toutes les âmes ne deviennent pas des guides. Toutes les âmes ne sont pas faites pour être enseignants. Il y a des âmes qui vont être plutôt spécialisées sur la planète, avec des problèmes de plantation, d'écologie, de couche d'ozone, de trucs comme ça. Il y a des âmes qui vont être plus spécifiques sur le temps. Il y a des âmes qui vont être des explorateurs. Et bien sûr qu'il y a des âmes qui sont spécialisées sur les animaux. Alors, ça peut être lié à tes vies antérieures ou ça peut être ta spécialité. De les écouter, de leur parler, de les soigner, de les aider. Et puis, comme on sait que dans les animaux, il n'y a pas que un animal, quoi, peut-être des choses intéressantes, ouais. Ensuite, quand je dis des liens, donc là, c'est que je suis un aimant à animaux. Ouais, mais je pense qu'ils viennent chercher aussi peut-être dans tes énergies, dans l'amour, dans ce que tu peux les dégager, tout simplement. Interdire la chasse. Oui, en même temps, il y a ça, je suis désolée, mais la chasse, ça a son utilité. La chasse, c'est au départ, et c'est très réglementé, faut pas croire. T'as toujours quelques clampins, quelques cons qui vont tirer à tout va après un bon sauciflard et une bouteille de rouge. Mais attention, Miss Amber, la chasse, c'est parce qu'à un moment, ce sont des animaux qui se reproduisent et qui dévastent les campagnes, les sangliers, et on a le droit de tuer tel et tel animal de tel à tel âge, de tel à tel kilo, et je peux t'affirmer que si tu tires pas les bons animaux, tu prends très cher. Donc c'est très cadré la chasse, ça a une utilité. C'est pas un plaisir de ouais, c'est bon, je me lève ce matin avec mon fusil, je vais buter tout ce qui court et tout ce qui passe devant mon canon. Voilà, il faut relativiser. Moi, le mec qui part faire un safari, qui va buter un éléphant, je ne comprends pas. Mais des chasseurs, c'est l'ONF, si je dis pas de conneries, qui dit, voilà, aujourd'hui, vous avez le droit de tirer tel animal. Ils donnent des critères et si vous rentrez pas dedans, les chasseurs s'abstiennent de tirer parce que les sanctions sont lourdes. Donc moi, je suis pas pour interdire la chasse. Ça a sens, ça a toujours existé et ça permet de réguler. Maintenant, il y a des règles et à partir du moment où tu vas sortir du cadre et que tu fais n'importe quoi, ah non, ça devient juste anarchique et bien sûr que je vais être d'accord pour dire à un moment, il faut taper aussi un peu sur les doigts parce que c'est faut se fout un peu de la gueule du monde. Voilà. Il faut savoir écouter tous les partis quand même. Rodolphe, bisous aussi, je vais ronronner comme un gros chat. Ok. Bah ronronne bien, Rodolphe. Donc voilà un petit peu moi ce que je voulais vous raconter sur ce dernier live. Ça a été en plus une reprise d'un petit peu ce que j'ai raconté, ce que j'ai pu marteler depuis, je sais pas, plus de 4 mois, 5 mois que je fais des vidéos. J'espère sincèrement que ça en aura touché quelques-uns, apaisé peut-être d'autres, parlé encore à d'autres. En tout cas, comme je le dis, je n'impose rien à personne. Si ça parle, ça parle. Si ça vous parle pas, c'est pas grave. C'est pas moi, c'est pas votre moment, c'est pas la technique, c'est pas le truc. Et bah, je vous souhaite de trouver rapidement après votre voie et votre chemin. Mais vraiment, j'ai le sentiment, moi, d'avoir raconté ce que j'avais à vous raconter. Les questions, comme j'en ai plus beaucoup, ben du coup, je me dis voilà, je pense qu'on a fait le tour. Je répète, s'il y avait d'autres questions, d'autres choses qui vous intéressent, n'hésitez pas à me les mettre, que ce soit ou en MP ou sur mon mur. Et puis peut-être que de temps en temps, ponctuellement, je ferai voilà un live par-ci ou un live par-là pour rassembler un petit peu tout. Tout ce que je peux vous rappeler un petit peu en conclusion, c'est encore une fois ce que je vous répète, en tout cas ma philosophie. Faites simple, c'est simple. Vous pourrez toujours trouver 1 millier de bouquins, 1 milliard d'articles, de théories plus compliquées les unes que les autres. Ce n'est pas forcément ni plus ni moins valable que ce que je raconte. Allez là où ça vous parle. Mais dans ce que j'ai en séance, de ce que j'ai au quotidien comme message spirituel, du monde spirituel en hypnose, c'est faites simple. C'est vraiment simple. Ne vous prenez pas la tête. Et encore une fois, c'est pas pour rien que je monte mes publications sur Facebook comme ça. C'est mes 3 piliers de spiritualité. Riez, putain, le rire, rigolez, amusez-vous, la vie est drôle, quoi. Ça n'est pas du tout à prendre au sérieux, riez. Deuxième point, je poste toujours quelques trucs de réflexion philosophico-spirituelle ou spirituelo-philosophique.
Oui, réfléchissez peut-être sur deux, trois petits points. Ça peut être intéressant quand même d'aller pousser et explorer quelques portes. Et troisième point, l'amour, c'est ce qu'on est fondamentalement. Donc, autorisez-vous à le vivre, autorisez-vous à le partager, à le donner. C'est vraiment notre être réel. Connectez-vous à votre être réel. Aimez-vous, aimez la vie, aimez ce que vous êtes, aimez tout ça. Vous êtes cette lumière. Alors, tout ce que je peux vous dire, c'est briller, rayonner plein pot de ce que vous êtes réellement. C'est tout ce qu'on vous demande d'être et de faire. Laissez sortir cette lumière. Prenez conscience de votre spiritualité, de votre être intérieur. Et d'ailleurs, tous ces gens qu'on voit dans ce secteur qui se prétendent spirituels, bon, moi c'est personnel, je les appelle les spiritueux, sachant très bien que les spiritueux c'est des trucs d'alcool, mais en même temps je trouve que ça leur va très bien. Ce sont des spiritueux. Méfiez-vous des gens qui vous disent être spirituels quand ce sont des spiritueux. Ils ont picolé, ils sont pas du tout dans le bon truc, ils sont à côté de la plaque. Écoutez-vous, connectez-vous à votre âme, à votre être réel. Vous ne vous tromperez jamais. Vous serez toujours sur la bonne voie au bon moment. Voilà. Autorisez-vous à être qui vous êtes et laissez passer votre être réel en avant. Laissez passer cette lumière qu'on a tous et qui est clairement présente, peut-être un tout petit peu voilée, un tout petit peu cachée derrière des peurs et des souffrances. Mais c'est possible. Ah, je me fais piquer, pardon, je me fais attaquer par un putain de moustique. Désolé. Je me calme, je reprends des esprits. Voilà. Donc connectez-vous à cet être réel et allez lui parler. Il va vous faire vivre, il va vous faire voir des choses tellement plus chouettes que ce qu'on a ici, quoi. Et c'est bien présent, et c'est déjà présent, et c'est déjà accompli, et c'est déjà parfait. Et vous êtes déjà parfait. Voilà. Donc, je vous souhaite bonne route. J'espère que vous aurez quelques, du coup, petites clés pour pouvoir avancer, cheminer. Oh, mais faut pas pleurer, hein. Vous savez, on va se revoir, hein. Vous pouvez me contacter, on peut papoter, il y a plein de choses, hein, Misty Amber ou Ombre. Voilà. J'espère encore une fois que ça vous a fait du bien. C'était un peu le seul objectif. Et je vous souhaite tout le meilleur pour votre avenir, tout ce qu'il vous faut pour cheminer et autorisez-vous à rayonner. Vous êtes absolument magnifique. Merci à vous et tout mon amour. Et je vous garde très précieusement là aussi dans mon cœur parce que ça a été un joli chemin ensemble et que vous m'avez fait bosser plein de trucs. Et alors, toute ma gratitude pour ça. Et, euh, et je vous aime fort. À très très bientôt. Au revoir.